Bonjour à vous, le signe du Scorpion. On se retrouve pour avril 2023. Donc, je vais vous transmettre dans cette vidéo les messages que je reçois. Donc, c'est intuitif. Vous prenez si ça vous parle. Quand ça résonne avec vous, vous le savez, c'est assez évident. Écoutez-vous, voilà, tout simplement. Et si ça ne vous parle pas, vous laissez la vidéo de côté. Peut-être regarder vos autres placements astrologiques ou voilà, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. C'est simplement que j'ai pas de message à vous transmettre pour le mois d'avril. Voilà, c'est comme ça. Alors, pour le premier tirage général, on en fera un deuxième sentimental. Le signe du Scorpion, ce que je ressens, c'est je vous sens très seul dans le tirage. Je vous sens très seul et il y a beaucoup cette notion de travailler sur soi qui ressort dans le jeu, quoi. Cette notion de sérieux, d'investissement, de comprendre les choses, de réaliser votre vie, il y a beaucoup cette notion de ne pas rater votre vie, quelque part, dans le tirage là. Et je pense qu'il y a vraiment une énergie, je n'ai pas le pape, mais il y a une énergie un peu de guide spirituel, une énergie une quête de vérité qui est très, très absorbante, parler comme un Canadien. Euh, je, je pense vraiment que ça vous prend beaucoup de votre esprit et je pense que ça vous isole un peu des autres. Et vous verrez qu'il y a pas mal de messages autour de ça, mais pas que. Donc, je vais vous montrer les cartes qui vous correspondent. C'est déjà pour vous le valet de bâton avec la carte du soleil. Donc, vraiment, pour moi, c'est vraiment positif parce que vous êtes ouvert à de nouvelles choses, vous passez à l'action, vous faites des choses. Enfin, il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant, quoi. Il y a une énergie de travail, d'investissement et ça, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est super positif pour vous. C'est qu'il y a cette notion de courage, de ne pas baisser les bras. On retrouve même le chevalier de bâton dans votre tirage. Donc il y a encore cette notion. Vous, là, le courage, avancer, c'est vraiment pas votre problème, hein, clairement. Hein. Si vous avez du mal à avancer les scorpions, je ne pense pas que ce tirage soit pour vous. Alors, quand je dis la difficulté à avancer, c'est beaucoup plus dans le sens où vous vous sentiriez peut-être imposteur ou pas assez bien ou pas ceci, cela. Ici, je pense plus que c'est pas le problème. Ici, dans ce tirage, c'est que vous avez confiance, vous dites bon, je fais les choses, je fais mon travail, je fais les trucs, je sais que je suis pas parfait, mais je fais ce que j'ai à faire et puis voilà. Mais par contre, c'est plus sur le reste, mais je vous en parlerai après. Parce qu'il y a déjà quelque chose de très très important que je vois là, au niveau de ce que vous désirez. On a la carte du diable avec la tempérance. Et pour moi, c'est super important parce que déjà, la carte du diable, c'est quelque chose que ça ne m'étonne pas du tout de voir dans votre tirage, le signe du scorpion, parce que vous êtes le signe qui est OK avec pas mal de désirs que les gens ne sont pas OK avec. Ça se rapporte beaucoup à la maison 8 dans l'astrologie, le scorpion. Donc ça va être tout ce qui est tabou, les legs, les héritages, la vie après la mort, tous les non-dits, les secrets, les trucs comme ça. Et, euh, et en fait, souvent, il y a des gens, ils sont pas honnêtes avec le fait que, par exemple, ils ont envie de coucher avec des personnes, ils ont envie de s'amuser, à faire une partie de jambes en l'air, ou ils ont envie d'avoir de l'argent. J'ai remarqué généralement que le scorpion, vous êtes beaucoup plus à l'aise avec ça. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup moins facilement choquable et souvent vous allez beaucoup plus accepter, quitte parfois à avoir un humour sarcastique, un humour un peu noir, parce que vous êtes connecté à ça. Et pour moi, c'est pas du tout une mauvaise chose. Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens. Il y a des gens qui disent ouais, les scorpions, si t'aimes pas un signe, et les gens ils disent ouais, scorpion tout le temps. Moi je suis là, je suis en mode non, mais il y a plein d'autres signes à détester. Et je vais pas dire lesquels, je veux pas avoir d'ennemis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. Enfin bon, il y a plein de signes qu'on peut détester, mais pour différentes raisons, et on peut les aimer aussi pour différentes raisons. Mais ce que je veux dire, c'est que là, avec cette carte du diable, il y a une authenticité sur le fait que vous voulez de l'argent. Voilà. Que vous voulez de l'argent, que vous voulez être bien, que vous voulez en gagner, que vous voulez être serein, que vous voulez acheter une maison, que vous voulez peut-être vous faire de l'argent avec la crypto-monnaie ou la faire fructifier, je ne sais pas. Mais on a la carte de la tempérance à côté. Et pour moi, la tempérance, elle est super importante parce que la tempérance, c'est la 14e carte et on a le diable après. Le fait que vous vouliez le diable avec la tempérance, ça symbolise que vous recherchez un équilibre avec vos besoins, le fait que ça ne vous dévore pas. Vous voyez, le fait que votre besoin de sexualité ne vous dévore pas ou votre besoin de pouvoir ne vous dévore pas, mais qu'il soit quand même entendu. C'est-à-dire que si vous avez besoin de sexualité, que ce soit entendu. Si vous avez envie de gagner de l'argent, dire ok, j'ai envie de gagner de l'argent, mais que ça ne prenne pas toute votre énergie non plus, quitte à vous détruire. Parce que la tempérance, je la vois comme une énergie qui est là pour
quelque part vous apaiser et je ressens une énergie très très spirituelle. Là, le tirage que je fais, je ressens une énergie très spirituelle. Comme je vous ai dit, ça me fait penser un peu une énergie de guide, de guide spirituel, mais pourtant, je n'ai pas le pape. Hein. Et je pense que vous êtes en train de comprendre un petit peu comment gérer vos addictions. Donc, c'est pour ça, moi, quand je ne l'ai pas mis à la caméra, mais moi, j'ai fait comme ça, je fais comme ça, en mode. Je ne sais pas si c'est ça que j'ai fait, mais en tout cas, je dis, ben, c'est vraiment louable parce qu'on voit que pour beaucoup, vous allez soit arrêter une addiction, soit vraiment tempérer des attitudes toxiques parce que vous comprenez que c'est pas en allant dans l'excès que vous allez y arriver. Par contre, ce que je vois dans les énergies à venir, ben, on a le 9 d'épée et l'as d'épée, et ça, je trouve ça super bien parce qu'on a l'ermite à côté. C'est que le 9 d'épée, ça symbolise une forme d'anxiété, mais avec cette as d'épée, pour moi, à travers le moi, vous allez comprendre pourquoi vous avez de l'anxiété. Pourquoi il y a des choses qui vous font peur. C'est comme si vous allez être capable de démystifier une peur, de démystifier, de décortiquer une peur que vous avez, une peur profonde, une peur, par exemple, une peur, je sais pas, de parler en public ou une peur de sortir, aller dans des parcs d'attractions, je sais pas, ou prendre des ascenseurs, j'en sais rien, hein, il y a des peurs pour tout. Il y a des gens, je crois, qui ont même des phobies, c'est de respirer. Donc il y a vraiment de tout, hein, il y a vraiment des phobies de tout. Et là, sans parler de phobie, mais de peur de manière générale, j'ai comme la sensation que vous allez comprendre, dire, ok, effectivement, je comprends, parce que je pense qu'avec ce diable-là, vous alliez peut-être trop dans l'excès avant. Et maintenant, vous dites, non, j'ai plus envie d'aller dans l'excès. Et le truc, c'est que c'est bien ça. Mais vous êtes dans un travail, une quête spirituelle, vraiment, c'est la carte qui est fondamentale dans votre tirage, c'est l'ermite. Pour moi, c'est pas le soleil, pourtant c'est votre carte, mais c'est l'ermite. C'est-à-dire qu'il y a une quête de vérité dans ce tirage. Il y a une quête de faire des choses, de trouver un sens dans votre vie. Le truc, c'est que tout ça, ben, ça vous isole quelque part. Parce que c'est ce que je vous ai dit et c'est ce que je vais vous parler maintenant. Mais je voulais d'abord parler de ce premier thème là. C'est qu'au niveau du challenge, vous avez le 2 de coupe avec le 3 de coupe. Et le 2 de coupe, au début, j'avais juste cette carte. Et je me suis dit, ok, bon, c'est les relations. Et j'ai pris une carte par-dessus. Et le 3 de coupe, je fais, bon, ok, c'est les relations, encore une fois. Et le 2 de coupe, c'est la rencontre avec l'autre. C'est le fait d'être avec quelqu'un. Et là, les scorpions, il y a quelque chose dans le tirage qui fait que vous avez peur des gens. Voilà. Alors vous allez me dire, non mais Jérémy, c'est pas vrai, moi les gens j'en connais plein, au travail je travaille avec plein de gens, je suis même thérapeute, je connais plein de gens. Non, quand je parle de ça, je parle du fait de vraiment créer des liens avec les gens. Est-ce que vous arrivez vraiment à créer des liens avec les gens? Et moi j'ai plus la sensation que pour ceux pour qui ça parle ce tirage, ben, il y a une forme d'isolement par rapport à votre quête spirituelle. C'est comme si, quelque part, vous n'arrivez plus, par rapport à tout ce que vous avez appris, vous êtes un peu aliéné, vous n'arrivez plus à retrouver peut-être des amis ou à vous détendre. C'est comme si chaque fois, tout ce que vous faites est empreint de sérieux, de spiritualité. C'est même juste aller boire un verre avec vos amis, ça devient quelque chose de mental ou ça devient quelque chose de très important alors que voilà, c'est juste aller boire un verre. Parce qu'il y a cette énergie, encore une fois, de maître spirituel. Et je pense que ça, vous allez forcément en faire quelque chose dans votre vie. Peu importe l'âge que vous ayez 20, 40, 50, 60, 70, peu importe. Ok ? Et ce que je ressens là, on a une carte qui, pour moi, vient vraiment tout synthétiser ce que je vous ai dit, c'est but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Bon, vous ne serez pas une péripapéticienne, ok ? Mais il y a marqué après, concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. En gros, c'est comme si, moi, ce tirage, j'ai l'impression que c'est limite fait que pour transmettre ce message. Je pourrais vous dire plein de choses, mais ce message, c'est que tout ce que vous avez fait, tout le travail que vous avez fait sur vous jusqu'à présent, tous les questionnements que vous avez, tout ça, ça doit vous amener, selon moi, en tout cas c'est le message, vers les autres. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme si la vie maintenant a envie de vous amener vers une sorte de step-up, c'est-à-dire de vous faire passer à un niveau supérieur, ou maintenant de sortir de votre grotte. Et je pense que les relations, c'est compliqué parce qu'on retrouve le 5 de bâton ici. On retrouve le 5 de bâton, ce qui fait que vous avez du mal. Vous avez du mal vraiment à vous retrouver dans le monde matériel, dans le monde avec les gens, parce que pour vous, c'est tellement éloigné de la spiritualité, ce que je ressens. Et là,
en fait, c'est tout ce travail maintenant, on vous dit de le mettre au profit des autres. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir compris des choses sur la vie, c'est bien beau, vraiment. Et quand je dis ça, on sent que vous avez vraiment intégré des choses, des vérités universelles, quoi. Je suis pas là pour flatter votre ego, mais c'est vraiment ce qu'on me dit. Mais maintenant, ben, utilisez-le. Utilisez-le, partagez-le. Et c'est là que vous trouverez vraiment votre joie. C'est là que vous trouverez vraiment votre bonheur. C'est comme si tout le travail que vous avez fait sur vous, maintenant, enfin, c'est pas maintenant, pardon, tout le travail que vous avez fait sur vous, vous étiez préparé à le partager. D'accord? Et maintenant, partager, bah, c'est un peu plus compliqué parce que avec ce 2 de coupe, il y a des peurs de rejet, il y a du peur de jugement, etc. Il y a ce sentiment d'aliénation qui est en vous. Donc, mais on a une carte au début, je ne comprenais pas, mais je comprends pourquoi je l'ai. Maintenant, à mesure que je suis dans le tirage, on a la carte innocence qui vous dit, ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Donc après, il vous dit, confiez-nous vos sentiments, blabla, mais c'est pas ça qui me parle. Moi, ce qui me parle, cette notion d'innocence, c'est que, est-ce que vous pensez sincèrement que votre quête spirituelle, c'est le bout, c'est-à-dire de travailler sur votre spiritualité de façon à quelque part vous isoler du reste et à vous considérer que les autres ont quelque part tort et qu'ils n'ont pas compris? Vous pensez pas plutôt que, en tout cas parce que c'est un tirage très spirituel, hein, ça me fait penser à l'améthyste en fait, vous voyez, vous pensez pas plutôt que le fait d'avoir compris toutes ces choses sur vous, sur la vie, ça doit vous amener à comprendre que les choses sont bien telles qu'elles sont et que les gens n'ont pas à être d'une certaine façon, que vous pouvez les aimer tels qu'ils sont maintenant. Vous n'allez pas être d'accord avec ce qu'ils font, mais vous pouvez les aimer et vous pouvez considérer qu'ils font leur chemin à leur rythme. Et là, dans le tirage, c'est vraiment très particulier comme tirage parce que je ressens que ben, vous avez avancé plus vite. Moi, ça ne m'étonnerait même pas si certains d'entre vous, vous avez le syndrome d'Asperger, par exemple, ou que vous avez le côté hyper potentiel, ou que le côté que vous avancez, vous comprenez les choses beaucoup plus vite que les autres. Mais là, je ressens qu'on vous dit, mais vous pouvez pas, tout le monde ne va pas à votre rythme, en fait, quelque part. C'est pas de l'ego de dire que vous allez plus vite, c'est simplement que c'est une réalité. Parce que vous êtes amené à comprendre ces choses pour après pouvoir les partager aux gens qui vont plus lentement que vous. Donc il y a vraiment une belle énergie de partage ici. Et donc dans les énergies à venir, personnellement, c'est pas grand chose à vous dire. Pour moi, les cartes, j'ai plus la sensation que vous continuez dans vos projets, dans vos envies. Par contre, un truc qui est super important, c'est que voilà, il y a ce set de deniers et ça me fait penser avec ce valet de deniers, parce qu'on va en parler de ça par contre. Ça me fait penser vraiment vos projets professionnels, personnels, etc. Il y a vraiment quelque chose de sérieux sur lequel vous travaillez. Et le conseil qu'on a pour vous, le roi de denier, c'est-à-dire que maintenant, on vous invite à vous ancrer, à vous stabiliser dans la vie matérielle. C'est-à-dire que tout ce que vous avez acquis au niveau spirituel, maintenant, on vous dit de le mettre dans la réalité, de devenir ce roi de denier. C'est-à-dire que, par exemple, ce que vous savez sur la loi d'attraction, ce que vous savez sur la vie, sur les projections, sur la psychologie, tout ça, maintenant, plutôt que ça reste simplement des connaissances, des choses que vous savez, créez quelque chose. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être créer votre chaîne YouTube, créer des formations. Ça peut être trouver un travail, un travail de thérapeute, quelque chose qui vous permet vraiment de partager ce que vous avez. En fait, de vraiment amener sur Terre le ciel. Voilà, c'est vraiment l'énergie de ce tirage-là. Et en plus, avec cette carte des amoureux, avec le valet de coupe, c'est un tirage qui est général, mais je le vois. Pour certains d'entre vous, il y a une âme sœur qui va se manifester là pendant le mois d'avril. Alors, c'est pas parce que je vous le dis que ça va arriver, mais parce que vous êtes des milliers à regarder ces vidéos que je fais, je suis très reconnaissant, mais ça peut pas, tout le monde, ça peut pas vous parler à vous. Mais là, il y a vraiment, je ressens une relation. Parce que en plus, ce que je ressens, c'est que pour certains, ça va être juste des amitiés, mais je ressens qu'on va vous amener quelqu'un pour que vous soyez capable de plus vous ancrer quelque part, où ça va être une personne qui va être aussi très, très spirituelle, ou qui va vraiment vous comprendre et qui va vous aider un peu à faire la paix avec le matériel, qui va vous aider un peu à canaliser vos anxiétés, vos craintes, ce 9 d'épée ici. Et je sens aussi que ça va être une personne qui va être beaucoup plus diplomate que vous, qui va être beaucoup moins ermite. Une personne qui même, vous, ça pourra vous saouler parfois parce qu'elle sera peut-être
trop à vouloir parler ou à vouloir partager, etc. Mais ça va être un super complément. Ou alors, comme je l'ai dit, des personnes, des amis qui vont vraiment vous aider. D'accord? C'est pour ça qu'on a la carte moment choisi et on a la carte remarquer les signes. Ici, on vous dit de vous ancrer. Et je pense que quand je vous dis vous ancrer, c'est pas dans le sens juste visualiser des racines. C'est ce que je vous ai dit, ancrer ce que vous avez là-haut, dans le mental, dans le spirituel, l'ancrer dans la réalité. C'est ça quand même le but. Et je pense que vous avez eu des signes pour moi. Ou alors vous allez avoir pas mal de signes, surtout après ce tirage, on me dit, pas mal de signes qui vont vous montrer, vous pousser à démarrer, à passer au niveau supérieur. Voilà, c'est ça que j'ai parlé de step up en anglais, passer au niveau supérieur. Donc, vous allez avoir des messages, si vous êtes déjà thérapeute, de passer, de faire peut-être de donner des cours par exemple. Si vous ne travaillez pas, de vous lancer à votre compte. Et vraiment cette notion de passer au niveau supérieur et aussi au niveau des relations, vous étonnez pas si vous rencontrez des personnes, des âmes sœurs. Alors, ça peut être sentimental, une personne au niveau amoureux, mais aussi, je pense que ça va être au niveau amical. Mais là, vraiment, il y a quelqu'un, et moi, ça ne m'étonnerait pas du tout, mais vraiment pas, que vous rencontriez quelqu'un, que vous rencontriez une âme sœur. Et je pense que c'est vraiment une belle relation qui vous attend. Voilà. Et Dieu sait, non mais pas Dieu sait, vous le savez tous, que quand vous regardez mes vidéos, que j'annonce pas des trucs comme ça à la légère. C'est-à-dire, c'est pas des trucs que j'ai souvent. J'ai pas souvent des tirages comme ça et même des messages comme ça. Donc écoutez, voilà. J'ai terminé pour vous. J'ai terminé pour votre signe au niveau général. Je vais passer au niveau sentimental. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, surtout pour ce tirage qui est très spirituel. J'aimerais bien avoir vos retours, vos feedbacks et comment vous vivez justement votre vie. Et aussi, s'il vous plaît, merci de me laisser un pouce bleu et vous abonner si ça vous a parlé, si ça résonne avec vous. C'est important, ça me montre que ces vidéos-là, elles vous parlent et qu'elles vous aident parce que je passe énormément de temps à les faire tous les mois. Voilà, allez, on va vers ce deuxième tirage sentimental. Alors, les scorpions, au niveau sentimental, c'est un tirage relationnel. D'ailleurs, je me retiens de rire parce que j'ai eu des trucs dans le tirage, ça m'a hérissé les poils. C'est un tirage effectivement relationnel, mais ça peut parler d'une relation sentimentale, mais ça peut parler aussi d'une relation non sentimentale, par exemple avec un parent ou un membre de votre famille. Vous allez voir. Alors, le tirage il décoiffe, vraiment. Alors, déjà, venez pas me dire Jérémy, ne fais jamais de tirage pour les célibataires. Arrêtez s'il vous plaît 2 secondes. J'ai fait 3 vidéos avant, c'était pour les célibataires. Donc c'est pas vrai. Ok? Merci. Et donc ce que je ressens, c'est que là, je pense que vous avez tellement le dos rond, vous êtes tellement gentil que c'est un peu le bossu de Notre-Dame, vraiment. Hein. Parce que vraiment, je suis honnête avec vous, l'énergie qu'il y a en face de vous, c'est une énergie qui pour moi m'agace, m'énerve. J'aime pas. Voilà. J'aime pas l'énergie qu'il y a en face. Ça m'énerve parce que j'aime pas les gens comme ça. Voilà, c'est mon jugement, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Et vous êtes beaucoup trop gentille. Et je pense qu'à un moment donné, là, il y a un moment, va falloir arrêter, quoi. Va falloir arrêter de souffrir pour rien, quoi. Alors, vous, les cartes qui vous correspondent, on a le 3 de denier avec le 6 de denier. Et ce que vous voulez de la relation, c'est le 10 de bâton. Donc ici, ça me fait vraiment ressentir que dans la relation, vous avez vraiment envie, vous avez le meilleur en tête de l'autre personne. Vous êtes là pour l'autre personne. Même si l'autre personne, elle n'est pas forcément bien, elle n'est pas forcément bien dans sa peau, tout ça, etc. Elle peut avoir une personnalité très difficile, sincèrement. Vous, il y a ce côté où vous dites, bon, je dois l'aider, je dois être là pour elle. C'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être un parent ou un membre de votre famille ou un ami. Et il y a vraiment ce côté très bienveillant dans votre personnalité. Et la bienveillance, c'est pas une faiblesse. C'est pas ça la faiblesse chez vous. Parce que la bienveillance en soi, c'est le fait de, selon moi, prendre les meilleurs intérêts de l'autre personne comme les nôtres. Et quand on fait ça, c'est de l'amour. Parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas juste égoïste à penser à notre personne, on inclut l'autre personne. On essaie de trouver une situation où tout le monde gagne. Donc c'est pas une faiblesse, cette bienveillance, pas du tout. Ce qui est la faiblesse, c'est que vous assumez des choses qui ne sont pas à vous. Parce que le fait de désirer ce 10 de bâton, en plus, on a le 9 d'épée qui est tombé pendant que je mélangeais, cette situation est en train de vous tuer à petit feu.
Vraiment, cette relation est en train de vous détruire. Parce que là, avec le 10 de bâton, vous avez juste envie, pour certains, que la situation se termine, d'avoir une résolution à cette situation. J'ai la carte de la justice pour certains, vous êtes peut-être, pas tous, hein, mais vous êtes peut-être en instance de divorce ou vous êtes en train de faire les choses pour que vous vous sépariez de cette personne. Mais pour d'autres, c'est pas forcément acquis, c'est pas forcément quelque chose que vous avez fait. Et pourtant, là, voilà, moi j'ai parlé de l'autre personne et désolé, si c'est l'autre personne qui regarde, prenez pas personnellement. Vraiment, prenez pas personnellement parce que j'ai des blancs-becs, c'est un mauvais jeu de mots, parce qu'on m'appelle Jérémy Beck. J'ai des blancs-becs qui viennent, ils disent chaque fois sur des vidéos comme ça, et chaque fois je lis les commentaires, et souvent c'est écrit très très mal. Et les personnes, elles viennent me dire, par exemple, si c'est la vidéo du scorpion, ils disent, parce qu'ils se sentent visés dans ce que je dis, et ils disent, ouais, mais de toute façon, les scorpions, c'est que des connards, j'en ai plein dans ma vie, ils sont égoïstes, ils sont égocentriques. Et ce qui est bien, c'est que c'est interchangeable. C'est-à-dire que on va sur la vidéo du scorpion, mais je trouve exactement les mêmes commentaires sur tous les signes. Tous les signes. Dans le sens que les gens, comment dire ça, prennent ça très à cœur, très personnellement. Donc, s'il vous plaît, le prenez pas trop à cœur. C'est surtout pour les gens pour qui ça part, qui se trouvent dans la situation de la personne A, de la première personne dont je viens de parler. Donc la personne en face, on a la carte du pape et j'ai senti, voilà, je me suis dit, je sais que je vais avoir une carte de merde, je le sais. Et j'ai eu le 5 d'épée avec la carte de l'as de coupe. Et là, vraiment, moi, ce que ça m'a fait ressentir, c'est que c'est une personne, alors, il y a une expression pour ça en anglais, c'est my way or the highway. Donc, c'est ma voie ou l'autoroute, en gros. Mais c'est un jeu de mots parce que ça finit pareil. En gros, c'est soit tu me suis, soit tu dégages. Et là, ça se traduit par la personne qui dit, ben, en fait, on fait comme moi j'ai décidé de faire. Voilà. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous dis que ça peut être un parent. Le pape, c'est souvent une forme d'autorité. C'est une personne qui a un besoin d'autorité qui est mal placé, c'est-à-dire une personne contrôlante aussi. Alors, on est tous un peu contrôlants, sincèrement, qui ne l'est pas un peu. Mais, euh, mais là, cette personne, en fait, j'ai cette sensation que elle n'arrive pas à... vraiment, elle est complètement incapable de se remettre en question. Vraiment, je suis désolé, mais elle ne peut pas se remettre en question. Pourquoi? C'est pas qu'elle ne fait pas d'efforts, c'est que pour elle, il y a pas de raison de se remettre en question. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que ça vous parle, ça. C'est le fait que vous voyez bien qu'il y a des choses qui vont pas. Et vous êtes là pour aider l'autre personne, pour l'accompagner, tout ça, 6 de denier, 3 de denier, je suis là pour t'écouter, etc. Sauf que l'autre personne, mais il y a pas de raison. Pourquoi est-ce que je devrais me remettre en question? C'est toi qui devrais te remettre en question. Si tu as un problème avec la relation, c'est toi. Et ce qui fait que la personne, elle est rigide as fuck. Donc ce qu'elle veut de la relation, c'est que c'est une personne, en plus, c'est ultra toxique. C'est pour ça que je vous dis que j'aime pas l'énergie. C'est putain de toxique. Parce que la personne, d'un côté, il y a une sorte de mélodrame émotionnel, mais avec cette tasse de coupe, ce que je ressens, c'est que la personne, c'est comme si elle vous rejette, parce qu'elle vous fait porter le chapeau sur tout. Elle vous dit que c'est vous qui êtes responsable de la situation. C'est vous, en fait, c'est à vous de vous remettre en question. Et quelque part, elle dit, bah ouais, mais t'as qu'à te casser. Il y a vraiment des côtés très très durs dans sa personnalité. Mais de l'autre côté, elle vous donne aussi la porte pour dire, bah, avec ce valet de denier, cette as de coupe, de dire, bah ouais, mais quelque part, si tu veux, on peut se redonner une chance. Par contre, tu vas accepter que tu avais tort. Donc il y a toujours ça, c'est comme si vous dites, ok, t'as peut-être compris, c'est comme si vous faites un pas en avant. C'est comme si la personne, à chaque fois, elle avait besoin d'avoir du pouvoir sur vous. Voilà, elle avait besoin d'avoir ce pouvoir sur vous. C'est pour ça que je dis que quand on n'est pas conscient de nos besoins, ces besoins-là, on va les retrouver de manière inconsciente ailleurs. Et je pense que cette personne, elle va... C'est pas obligé, mais je pense que pour pas mal d'entre vous quand même, je le ressens, elle va vous dire que non, elle veut pas le pouvoir, hein, elle veut pas ces choses-là. Par contre, dans tout son comportement, c'est le comportement d'une personne qui veut ressentir du pouvoir. Donc quand une personne n'arrive pas à se sentir au pouvoir dans sa vie, elle va le développer de manière toxique. Donc là, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez les scorpions? Vous avez envie de revenir vers quelqu'un qui ne se remet pas en question? Et aussi, cette personne qui vous dit « Oh, ben ok, tu reviens vers moi, mais c'est à toi de te remettre en question. Ok, c'est vrai, on a eu des problèmes, tout ça, etc. Mais t'inquiète pas, tu peux te faire soigner. » What the fuck? Genre, je suis désolé, les scorpions, je pense que vous êtes quand même assez lucide sur vous, sur la situation. Et
de comprendre qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un concept qui s'appelle, c'est le terme, ce gaslight, je fais une petite parenthèse sur ça. C'est un film, j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, c'est un film et ça a trouvé son nom de ce film en fait. C'est un terme de psychologie en fait. En gros, c'est dans un film où la femme, son mari, en fait, il veut que sa femme perde la tête pour qu'il puisse garder la maison, qu'il puisse prendre tout son argent. Enfin voilà, c'est un film un peu dramatique, un peu beaucoup même. Et, et en fait, il va faire des actions pour lui faire penser qu'elle est en train de perdre la tête. Par exemple, lui, il dit, bon, ma chérie, ben, je m'en vais, il lui fait un bisou, etc. Il part. Et puis elle reste à la maison parce que c'est des vieux films. Donc c'était des films où il y avait tout le temps les femmes à la maison. D'accord et en gros, il revient en douce et il allume le gaz. Puis après, il revient plus tard et il dit, oh mon Dieu, mais attends, mais le gaz était ouvert? Et là, elle dit, mais non, mais j'ai pas ouvert le gaz. Il dit, mais attends, moi j'étais au boulot. J'étais au boulot, mais attends, mais le gaz, c'est toi qui l'as ouvert. Et petit à petit, en fait, elle commence à se dire qu'elle perd la tête. Mais en fait, elle perd pas la tête, c'est que j'emploie le terme, il a gaslight, c'est-à-dire qu'il allume le gaz, alors que la personne elle-même d'elle-même, c'est pas elle qui l'a allumé. Et je vois que cette personne peut typiquement le faire, ok? Parce qu'en plus de ça, on a la carte attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde, d'accord? Certains signes vous mettent en garde. Je ne sais pas si je vais mettre ça au montage, il faudrait que je le note après pour le mettre, mais il y a une image, ça vient d'un dessin animé, et il y a une fille, elle est comme ça, et il y a un truc sur la pancarte, et moi c'était beaucoup un truc que j'ai retrouvé dans les communautés de tarot, elle est là, et il y a dessus, il y a marqué, par exemple pour la personne, il y a la tour, le 7 d'épée, le diable, et elle dit, non mais ça ne m'arrêtera pas, et c'est un peu ça, c'est là, attention au drapeau rouge, c'est, écoutez, là il y a tous les signes, hein, vraiment il y a tous les signes que cette relation est toxique, vraiment, et donc cette personne, elle peut vous gaslighter. Donc vous gaslightez, vous dire que c'est votre faute et que c'est vous qui avez créé le problème, etc. Alors que non, c'est vous de vous-même parce que vous êtes tombé dans le piège quelque part. Vous avez cru que c'est vous qui avez allumé le gaz. Donc en fait, vous amenez plus d'allumettes, plus de gaz quelque part. Mais de base, c'était l'autre personne. Donc là, quand même, le challenge pour vous, on a le 6 d'épée et on a aussi la carte lune de miel où on voit pareil, deux personnes une personne qui guide et qui guide, qui manœuvre le bateau, je ne sais pas comment on dit, et il y a deux personnes dessus. Donc là, le plus gros challenge pour vous, là, c'est de tourner la page. Voilà, le 6 d'épée, c'est maintenant de dire, cette relation a fait son temps. C'est pas comme le 8 de coupe. Là, le 6 d'épée, c'est de prendre du recul sur cette situation et de dire, cette relation n'est plus ce qu'elle était. N'est plus ce qu'elle était. Et j'ai besoin d'aller vers quelque chose d'autre. Même les guides, regardez ça. Même les conseils, 7 de bâton avec l'as de bâton. Le 7 de bâton qui vous dit de rentrer dans le conflit. Alors on ne vous dit pas d'insulter l'autre, d'aller le frapper avec une batte de baseball, c'est pas ce qu'on est en train de vous dire. Mais le 7 de bâton, c'est défendez-vous. Ok, défendez-vous. Et les gens, ils vont dire, ah oui, c'est pas très spirituel, etc. Il faut avoir de la compassion, tout ça. Oui, mais il faut savoir se protéger. Si demain, il y a quelqu'un qui vient dans la rue, qui vient avec un couteau qui vous pourchasse, vous allez faire quoi? Ah je suis dans l'amour et la bienveillance. Non, à un moment donné, il y a aussi une forme de protection qui est nécessaire. Je pense que si on n'avait pas d'ego, si on n'avait pas d'ego, c'est qu'on n'en aurait pas l'utilité. S'il est là, cet ego, c'est qu'on en a besoin. Donc pour vous, là, je ne vais pas vous conseiller d'aller vous disputer avec l'autre personne, mais c'est d'être ferme dans vos trucs et dans vos idées et de dire non. Maintenant, c'est toi qui as un problème, c'est de rester sur vos positions, camper sur vos positions et de faire confiance à votre perception. D'arrêter de toujours vous dire que c'est parce qu'il y a un autre problème, parce que c'est vous qui vous faites des idées, etc., que peut-être le problème vient de vous. C'est justement ça le schéma. C'est qu'il y a une personne qui croit que tout vient d'elle et il y a l'autre personne qui pense que tous les problèmes viennent des autres. Donc vous ne voyez pas que c'est la même face en fait de la pièce. C'est la même face. C'est la même pièce. C'est deux faces de la même pièce. C'est ça que je voulais vous dire. Donc là, écoutez, moi, et j'en ai des personnes comme ça en consultation qui viennent me voir. Et je dis ça avec beaucoup de bienveillance. Qu'est-ce que vous branlez dans ces situations-là? Oui, parce qu'il y a le travail, tout ça, c'est parce que vous ne vous aimez pas. Parce que vous êtes des gens et vous laissez marcher dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que
Je fais une autre parenthèse, après je vous dirai les énergies à venir, parce qu'on a plein de belles choses à venir, vraiment. En fait, je vais faire le truc merdique au début, d'accord? Je vais faire le beau truc après. Il y a quelqu'un qui est vraiment connu, c'est Jordan Peterson, ou Peterson, je ne sais pas comment on dit, qui parle beaucoup. C'est un enseignant en psychologie. Il est vraiment connu. Il a fait plein de vidéos. Il a beaucoup de contenu qui est très, très pertinent. Il a fait un test de personnalité. Alors, je ne pourrais pas vous donner les termes en français parce que je ne les ai pas traduits. Mais il y a des personnes, des types de personnalités qui vont être un peu plus aimables. C'est-à-dire qui vont accepter les choses, qui vont pardonner, qui vont accepter. Et ces personnes-là, elles vont avoir plus de mal à dire non. Elles vont avoir plus de mal à s'affirmer. Et il va y avoir d'autres personnalités qui vont être beaucoup plus fermes, qui vont avoir beaucoup plus de facilité à s'affirmer et qui vont beaucoup plus avoir, au contraire, des difficultés à se mettre à la place des autres. Mais ce qu'ils ont remarqué, c'est que par exemple dans les entreprises, notamment, imaginons, il y a une personne qui est là pour remonter la pente dans les entreprises qui ne marchent pas. Si on a une personne qui est toujours aimable, qui est toujours gentille, et qui est toujours en train de dire oui, je comprends, etc., et qui n'est pas capable d'être ferme un peu, eh ben, cette personne-là, on ne peut pas lui faire confiance pour prendre des décisions compliquées. C'est pour ça que dans les entreprises, ils ont remarqué que les personnes qui avaient un tempérament plus à s'affirmer, eh ben, c'est des personnes à qui on donnait plus de responsabilités. Notamment, par exemple, c'est des personnes qui sont un peu moins empathiques, par exemple. Mais c'est pas que l'un est meilleur que l'autre, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que chacun a des qualités dont l'autre a besoin. Et ces personnes-là, elles vont avoir plus de facilité à licencier des personnes si ça ne marche pas dans l'entreprise, par exemple. Parce qu'elles n'ont pas toute cette empathie, cette sensibilité. Mais par contre, il leur faudrait des fois. Mais de l'autre côté, ces personnes qui ont toujours le dos rond, qui sont toujours en train de se mettre à la place des autres et de dire oui, je comprends, etc. Mais c'est des personnes qui vont avoir du mal à prendre des décisions et qui vont avoir du mal à dire des vérités. C'est pas parce que vous êtes aimable que vous devez tout accepter. Être aimable, par exemple, on a la communication non violente. Vous pouvez être ferme et être non violent dans votre communication, être bienveillant dans cette communication. C'est aussi appelé communication empathique. Donc là, 7 de bâton, apprenez à vous affirmer et vous dire stop, respectez-vous, merde. Voilà, je suis désolé, qu'est-ce que vous foutez dans les relations comme ça? Au niveau des énergies à venir, pour moi, je sens qu'il y a le fait de rentrer dans l'ordre. On a le roi de bâton, la justice. Alors c'est pour ça que ça m'énerve, parce que c'est encore les énergies de la personne. Cette personne-là, pour moi, c'est toujours que même s'il y a des choses qui se passent, et je suis sûr que cette personne, vous la revoyez dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, elle n'aura pas changé. Voilà, elle n'aura pas changé. C'est une personne qui ne changera pas. Elle est comme ça, et c'est blanc, et ça sera jamais noir, ça sera jamais gris, ça sera blanc, et c'est comme ça. Et vous, de votre côté, vous êtes triste. Le 9 de bâton. Vous êtes triste parce que vous vous dites, vous aimez quand même cette personne et vous voulez que cette personne soit heureuse. Mais vous ne pouvez rien faire de plus pour la relation. Vous ne pouvez pas sauver la relation. C'est pour ça qu'on a le monde avec l'ermite qui est la libération. Je pense vraiment que vous allez vous casser de cette relation à un moment donné. J'en suis persuadé, vraiment. Parce que toutes les autres cartes qu'on a, on a la carte « Cela vaut la peine d'attendre, nouvel amour, restez optimiste pour votre vie amoureuse ». Et on a même la carte « C'est certainement lui ». Moi, c'est certainement pas lui, celui avec la personne avec qui vous êtes. C'est-à-dire que là, vous aviez besoin de comprendre quelque chose de cette relation. Et je pense sincèrement que ce que vous avez besoin de comprendre, et tant que vous ne l'avez pas compris, vous resterez dans cette relation, c'est de vous affirmer. Alors, tout simplement, c'est d'arrêter d'être trop gentil. C'est, quelque part, c'est... On dit oui, mais moi je veux pas faire ça parce que j'ai blessé l'autre, etc. Patati patata. Mais c'est pas de l'amour. Je pense que quand on dit qu'on aime les autres, quand on est gentil avec eux et qu'on n'ose pas dire certaines choses, on n'est pas vraiment dans l'amour. On est dans la protection parce qu'on sait que si on leur dit certaines choses, ces personnes-là vont se mettre en colère et elles vont commencer à niquer l'atmosphère. Et on n'a pas envie de ça, on a envie de se sentir en sécurité. Donc, on la ferme, on ne dit rien, mais dans le fond, on ne comble pas nos besoins et on finit dans le 9 d'épée, on finit anxieux, on finit frustré, on finit pas bien et on se demande pourquoi la vie est aussi difficile. C'est à un moment donné, c'est de l'amour de soi, de dire moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin d'être respecté, j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui se remet en question, j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui communique, j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui va me parler de manière bienveillante. C'est ok d'être dans cette énergie-là. C'est ok d'être dans l'amour. C'est juste trouver des personnes qui vont combler vos besoins et d'arrêter de faire le dos rond parce que soi-disant sous le dos de l'amour et de l'amour inconditionnel. Non, arrêtez 2 secondes, c'est pas de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est pas se sacrifier
et donner tout ce qu'on a. L'amour inconditionnel, c'est déjà s'aimer soi, se penser à soi, et naturellement, parce qu'on pense à soi, parce qu'on s'aime, parce qu'on s'honore, on crée l'amour autour de nous. C'est comme ça. Les gens, si vous avez, et c'est la base, mais, et ça peut paraître cliché, mais si vous n'êtes pas heureux dans votre vie, c'est que vous ne vous aimez pas. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce qui fait que des personnes quittent des relations toxiques? C'est qu'elles ont décidé de s'aimer. Qu'est-ce qui fait que des personnes arrivent à tenir des régimes et à atteindre leur corps de rêve? C'est l'amour. C'est pas l'obligation parce qu'on veut devenir une Instagrammeuse ou parce qu'on veut prouver aux autres. Non. C'est parce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on se nique la santé en mangeant d'une certaine manière et en ayant un style de vie sédentaire. Et on se rend compte que c'est de l'amour qu'on se donne de mieux manger et de se bouger, d'aller marcher ou d'aller courir, ou peu importe. Donc là, c'est pareil. Donc, pour moi, c'est cette leçon. Et je pense que, malheureusement, sincèrement, hein, je pense que cette relation, à partir du moment où vous allez vous affirmer, vous ne voudriez pas avoir besoin de vous affirmer. Mais justement, c'est une notion saine parce que je pense que vous allez attirer quelqu'un d'autre et vous verrez que ces choses-là dont vous avez appris, ça sera nécessaire pour vous. Si vous n'êtes pas capable de mettre des limites, vous n'avez pas de limites là, les scorpions. Et je me demande pourquoi vous êtes un signe d'eau fixe. Mais là, voilà, je pense que cette nouvelle relation, elle va être là, elle va arriver, elle va être très positive pour vous. Et cette personne avec qui vous êtes actuellement ne vous mérite pas. Point à la ligne. Voilà, donc qu'est-ce que vous foutez avec cette personne? Encore une fois, je me répète. Voilà, ben, j'ai terminé. Un tirage un peu brut de décoffrage, mais bon, écoutez, il y a des tirages comme ça, c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez dans les commentaires, videz votre sac. Il n'y a pas de mauvaises choses à dire. Si vous êtes vraiment en colère contre l'autre personne, écrivez. Limite, je sais qu'il y a des gens, vous avez peur du jugement, tout ça. Créez un autre compte, publiez sous la vidéo. Ça va vous libérer, que vous êtes en colère, etc. C'est pas normal d'être toujours être en colère dans une relation. C'est pas normal d'être toujours anxieux dans une relation. Ce n'est pas normal, ok? Donc, n'hésitez pas à partager, à dire ce que vous ressentez. Regardez aussi les histoires des autres, ça peut vraiment vous aider, vous faire voir que des relations comme ça, il y en a plein partout. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça parce qu'on ne s'aime pas assez et on accepte des traitements qui ne sont pas bons pour nous. Voilà. Laissez-moi aussi, s'il vous plaît, un pouce bleu et vous abonner. Enfin, et abonnez-vous, s'il vous plaît. J'arrive plus à parler, c'est la fin de la vidéo. Ça me permet, je le répète, mais de voir que ces vidéos vous parlent, que ça vous plaît, que ça vous permet d'avancer. Donc c'est un indicateur pour moi. Merci beaucoup d'avance. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein d'amour. N'oubliez pas, vous êtes une belle personne. Vous méritez de l'amour. Peu importe ce que vous avez fait ou pas fait, vous méritez l'amour. Et ça, ne l'oubliez jamais. Ne laissez personne vous dire le contraire, que ce soit une autre personne ou bien vous-même. Cette petite voix à l'intérieur de vous. Ne le laissez pas. C'est pas vrai. Vous méritez l'amour. Allez, plein de bisous. À bientôt.